Après toutes ces conquêtes des années antérieures, vient un moment dans la vie d'un homme où il s'assoit et réfléchit à comment fonder sa propre famille, à avoir son propre foyer. Et l'un des critères qu'un homme met sur la table de recrutement, avant de faire son choix, c'est le body count de la femme. Qu'elle ait une beauté angélique, des rondeurs, etc., son body count, c'est-à-dire son passé sexuel ou, si vous préférez, le nombre de relations amoureuses qu'elle a enchaînées dans le passé, s'avère un critère capital pour un homme, mais que très peu de femmes savent, voire même qu'elles négligent. Dans cette courte vidéo, nous vous expliquons tout en détail comment ça marche et pourquoi c'est ainsi. Prenez le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car elle pourrait vous éclairer sur votre choix futur, voire même sur votre relation amoureuse actuelle. Dans le jeu de la séduction auquel nous nous confrontons quotidiennement, il est important de savoir que c'est en fait la femme qui est maître de ce jeu. C'est elle qui établit ses propres règles, que l'homme alpha ou l'homme sigma essaie de contourner par son attitude, son caractère, bref, en se présentant comme un homme de valeur. Ici, sur ce terrain, c'est la femme qui sélectionne, qui met en valeur son body count et qui peut facilement accepter ou ignorer un homme. Comme c'est elle qui fait la loi, autant son body count est élevé, autant elle devient attractive aux yeux des hommes. Par contre, lorsqu'il s'agit de fonder un foyer, une famille, ne vous leurrez pas, ce n'est pas la femme qui sélectionne. Bien que ce soit généralement l'homme qui fasse le premier pas pour la courtiser, etc., non, ce n'est pas la femme qui fait réellement le choix, mais en revanche, c'est l'homme. À ce stade, une différence cruciale, naturelle et capitale est manifeste entre les hommes et les femmes. Pour un homme fier, un homme alpha, un homme ayant des objectifs de vie, le body count représente une attente parfaitement normale. Lorsqu'il choisit son partenaire de vie, il considère qu'il ne peut se permettre de sélectionner n'importe qui, car cette personne sera potentiellement la mère de ses enfants, voire son bras droit dans l'avenir. Par conséquent, il prend en compte le passé de sa conquête, et cette fois-ci, ce qui l'attire, c'est un body count faible. Il se met alors en quête d'une femme dont le passé sexuel ne représente pas de potentiel risque. Bien sûr, un homme peut toujours choisir une femme avec un body count élevé, c'est-à-dire avec un passé glorieux où elle a enchaîné de nombreux amants. Cependant, la plupart d'entre elles ignorent que subsistera toujours un doute dans l'esprit de cet homme, se demandant s'il est réellement le seul à retenir l'attention de la femme. Le signe révélateur, même s'il ne le dira jamais, est qu'il cherchera à te contrôler, t'interroger sur les moindres détails de tes sorties entre amis et il montrera des signes de jalousie. Pourquoi est-il si important de connaître le nombre de partenaires précédents d'une femme lorsqu'un homme cherche une relation stable? Tout simplement parce que dans une relation, la confiance est primordiale. En arrivant à l'âge mûr et mature, l'homme prend la décision d'avoir sa propre entreprise, son propre business qui tourne. Pour ce faire, il souhaite avoir à ses côtés une femme de confiance, de caractère, mais surtout un partenaire dont le passé ne suscitera pas de doute. Ces femmes ne sont pas nécessairement les plus jolies. Cependant, en elles portent la beauté intérieure, l'attitude morale recherchée par la plupart des hommes. La question du body count peut sembler être un jeu pour beaucoup de femmes cherchant à séduire un homme. Cependant, en réalité, ce n'est pas un jeu, car il s'avère être l'un des éléments capitaux sur lesquels un homme se base pour choisir son partenaire de vie. C'est pourquoi, de manière subtile, il voudra connaître le body count de cette femme. Certains vont parfois plus loin pour obtenir davantage de détails. Même si cela peut paraître injustifié pour une femme, voire même anodin, le body count est de manière catégorique un critère ultra important et parfaitement justifié pour un homme cherchant une femme pour une relation stable. Toute femme cherchant à rivaliser avec un homme en élevant la barre de son body count finira par perdre ce défi, car au final, elle sera mal vue.
Pourquoi donc l'homme qui participait aux jeux de séduction menés par les femmes et qui n'avait aucun problème préalable par rapport au comportement sexuel de la femme se trouve alors en train de sélectionner? Serait-ce seulement à l'homme de s'amuser, d'avoir un passé sexuel glorieux? Et d'ailleurs, ces expériences ne les ont-ils pas faites avec d'autres femmes? Et dans ce cas, pourquoi donc considérer plus le passé d'une femme que celui d'un homme? Telles sont les différentes questions généralement posées et auxquelles je vous invite à partager vos éléments de réponse en commentaire. Néanmoins, la réalité demeure celle-ci. De par sa nature, l'homme semble être un prédateur. Il porte en lui l'instinct qui le pousse à faire des conquêtes, ce qui n'est pas le cas pour la femme. Par ailleurs, les deux, suivant leur constitution psychologique, ne perçoivent pas la réalité de la même manière. C'est pourquoi, à la sortie du terrain du jeu de séduction, un homme qui a séduit beaucoup de femmes sera toujours mieux perçu qu'une femme qui a séduit beaucoup d'hommes et a élevé la barre de son body count. Si dans la séduction ce sont les femmes qui font la loi, alors sachez que dans le choix d'un partenaire de vie, c'est en fait l'homme. Certains pourraient argumenter qu'une fille qui cède facilement au premier venu n'est pas un problème, mais en réalité, c'en est un. Car cela signifie, pour l'homme, qu'il sera un homme parmi les 20 autres qu'elle a déjà connus, sans garantie qu'elle ne vous lâchera pas pour le 21e. Certaines personnes affirment même que plus une femme a eu de partenaires, plus sa capacité psychologique à s'attacher se répartira sur un grand nombre d'hommes. Dans ce contexte, accepter de bâtir une relation avec une fille au body count élevé revient à dire pour un homme « Je sais qu'elle ne m'appartient pas vraiment, mais pour le moment, c'est mon tour ». On comprend alors pourquoi certaines femmes cachent le nombre de partenaires sexuels qu'elles ont connus par le passé ou ignorent ce genre de questions lorsqu'elles y font face. En fait, ces femmes ont conscience que ce type de questions anodines revêt une importance capitale pour l'homme et dès que la vérité sur la question est dévoilée, sa valeur diminuera également aux yeux de cet homme. Certaines de ces affirmations que nous faisons dans cette vidéo ne sont pas à étendre strictement à tous les hommes et toutes les femmes, car on ne saurait catégoriser l'être humain. C'est pourquoi vous devez reconnaître qu'une femme a le droit de vivre sa vie comme elle le souhaite et de faire autant d'expériences qu'elle souhaite. Elle est libre. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'un homme a également le droit de faire ses propres choix. Ainsi, s'il préfère une femme qui a connu peu de partenaires dans le passé, c'est tout à fait légitime. C'est en fait ce qui se passera dans 90% des cas. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, envoyez-nous un signe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un like, à vous abonner et à la partager avec d'autres personnes pour agrandir notre communauté. À plus pour notre prochaine vidéo.